Je te souhaite la bienvenue. Juste avant de commencer, une petite information. Cette vidéo est extraite de l'émission en direct La Ligne Rouge des Hauts Potentiels dans laquelle tu peux poser tes questions et obtenir une réponse personnalisée. Cette émission est diffusée en direct chaque jeudi soir à 19h, heure de Paris, 13h, heure de Montréal, dans le groupe Facebook privé des élèves de l'Université des Hauts Potentiels. Si tu ne fais pas encore partie de ce groupe d'entraide et de bienveillance, tu peux y accéder en devenant élève de l'université. Pour cela, il te suffit juste de télécharger une première formation offerte dans le cadre de cette campagne de sensibilisation au haut potentiel. Le lien se trouve en description de cette vidéo ou en description du podcast. C'est tout simple, tu m'indiques à quelle adresse je dois t'envoyer la formation et tu la reçois tout de suite. Vincent, j'arrive tout juste aujourd'hui et je vois un live, donc action, bienvenue Vincent. J'ai une petite question, quelle est la meilleure démarche quand on soupçonne un adolescent d'être HP ou TDAH plutôt, sachant qu'il y a des antécédents familiaux? Passer le test direct peut être à double tranchant, non? Alors, le test ne sera jamais à double tranchant à partir du moment où tu tombes sur un psychologue, un psychiatre, un thérapeute qui fait ça avec toute sa bienveillance. C'est-à-dire qu'un test, il n'est pas là pour donner une note comme à l'école. Le test, pour dépister un haut potentiel, c'est là pour lui donner des outils à son épanouissement. Donc, si tu le soupçonnes et que lui, déjà, et s'il est vraiment au potentiel, il doit vraiment avoir un certain mal-être au fond de lui, il faut dans un premier temps en parler avec lui, Vincent. Déjà, il faut être transparent. Quand on a un enfant, il faut essayer d'avoir le plus de transparence avec lui. Parfois, c'est pas évident. Parfois, on n'a pas pris l'habitude d'être transparent avec lui. Il faut dire, franchement, mon petit, mon garçon, je ne sais pas si c'est ton fils, quelqu'un, tu sais, j'ai vu des vidéos, il me semble que tu as un comportement de ce qu'on appelle haut potentiel. Surdoué. Alors déjà, c'est ça son avantage. Hein, on n'est pas en train de lui dire que c'est un débile mental. Au contraire, on lui dit que c'est quelqu'un qui a justement des capacités. Donc, franchement, ça serait intéressant peut-être pour toi que tu explores. Alors, si c'est un adolescent, il faut lui dire, ça serait peut-être bien pour toi que tu explores ça de ton côté pour te faire ton propre avis. Il ne faut pas lui dire, mon garçon, je pense que tu es au potentiel, on va aller faire un test. Parce qu'un adolescent, si tu lui dis ça, il va être directement en phénomène opposé, il va dire, non, je ne vais pas passer ton test. Donc il faut lui dire, ça serait bien pour toi si tu explorais, que tu te faisais ton propre avis là-dessus. Va explorer un petit peu les vidéos, tu envoies peut-être quelques liens de vidéos de l'université. Sur le haut potentiel, où tu lui fais faire un petit test par rapport à la vidéo YouTube qui est sur notre chaîne YouTube, qui s'appelle Haut potentiel, fais le test en direct. Oui, je crois que c'est ça en fait. Pour que lui-même aille se faire sa propre idée. Un adolescent, c'est très difficile de le guider, de le diriger, parce qu'il est en pleine crise identitaire. Parfois, il se met en situation de confrontation et de conflit avec ses parents. Donc, il faut lui poser des graines et que ces graines eh bien, puissent... j'ai perdu mon mot, puisse, pas éclore, mais puisse pousser d'elle-même chez lui, sans qu'on ne soit là en train de lui tenir la main. Donc il faut juste être transparent, dire je pense que tu as un comportement potentiel, ça serait super bien pour toi, que tu aies exploré, que tu fasses ton propre avis, tu verras, va voir, fais-toi ton propre avis, et tu verras si c'est le cas. Si c'est le cas, on en rediscute, et je pourrais t'aider pour passer des tests, je peux te payer un test, etc. etc. Donc ça, voilà, c'est la bonne démarche avec un adolescent. Et il n'y a pas de double tranchant, parce qu'un test au potentiel, s'il est négatif, encore une fois, avec un thérapeute, un psychologue ou un psychiatre qui est bienveillant, ça sera positif. Si tu vas chez un psychologue qui fait passer des tests Vice comme ça, il va dire, ben voilà, en fait, non, vous êtes normal, vous avez un QI à 115, tout à fait normal, ben, vous êtes venu pour rien, merci, au revoir. Ou profil hétérogène, comme ça arrive souvent, je ne vais pas rentrer encore dans l'explication du test, avec un Vice 4, ben, effectivement, là, ton adolescent, il risque de repartir une main devant, une main derrière, parce qu'on va lui dire, ben non, en fait, t'es normal, ou alors, on a fait le test, mais on ne peut pas savoir vraiment comment tu es, en fait, parce que, ben voilà, il est hétérogène, donc il y a trop de différences entre tout ce qu'on a testé, donc non. Donc à ce moment-là, propose-lui déjà d'aller voir des vidéos sur YouTube, de se faire une idée par lui-même, et après, d'aller faire un test. Nous, tu sais qu'à l'université de haut potentiel, on fait passer ce type de bilan de détection pour les enfants, les adolescents et les adultes, et à chaque fois, on apporte une appréciation sur le profil psychologique. On ne dit jamais où tu es normal, où tu es au potentiel. On va dire, effectivement, il y a un profil au potentiel, il y a un profil neurotypique, mais entre les deux, il y a toute une nuance et on donne des informations sur le fonctionnement. C'est là où ça devient intéressant de faire un profilage psychologique. Donc,
Recommande à ton adolescent d'aller faire une idée par lui-même. Si tu vois que ça l'a piqué un petit peu la curiosité, tu lui demandes, et à ce moment-là, tu lui dis, bah écoute, je te propose, va voir, regarde les vidéos de Siegfried, on va passer un bilan de détection avec lui, ça devrait être sympa, en général, ça se passe toujours bien. Indique-moi en description à quelle adresse t'as envoyé la formation offerte qui s'intitule Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent. Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi, et de changer pour faire de cette terre un monde meilleur.